Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, de crainte qu'il n'y ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Mais pendant qu'elles s'en allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Donc veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus parle ici de deux comportements chez les chrétiens. Les sages, qui sont prêtes à tout instant pour l'arrivée du Christ, donc ceux qui mettent le royaume en premier dans leur vie, et des folles qui ne mettent pas le royaume en premier dans leur vie, mais qui vaquent d'abord à des occupations futiles. Je poursuis verset 14. Car il en est comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir, et il en gagna 5 autres. De même manière, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla faire un trou en terre, et il y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fait rendre compte. S'avançant, celui qui avait reçu les 5 talents en présenta 5 autres, en disant, Maître, vous m'aviez remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit, Bien, serviteur bon et fidèle, en peu tu as été fidèle, je te préposerai à beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. S'avançant aussi, celui qui avait reçu les 2 talents dit, Maître, vous m'aviez remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit, Bien, serviteur bon et fidèle, en peu tu as été fidèle, je te préposerai à beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. S'avançant aussi, celui qui avait reçu 1 talent dit, Maître, j'ai connu que vous êtes un homme dur, qui moissonnez où vous n'avez pas semé, et recueillez où vous n'avez pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher votre talent dans la terre. Le voici. Vous avez ce qui est à vous. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc porter mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais repris ce qui est mien avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent,
et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, quel qu'il soit, et il y aura pour lui surabondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus parle des dons spirituels qui nous sont accordés, de ce que nous allons en faire et quels en seront les résultats. Lorsque Jésus nous enseigne, faisons-nous fructifier cet enseignement en le mettant dans notre cœur pour qu'il prenne de la valeur et nous pousse à l'action. Ou bien on entend, mais on ne met pas en banque, c'est-à-dire dans notre cœur, et ainsi nous ne portons aucune action. On peut comparer avec le chapitre 13 de Matthieu et le verset 12, où Jésus dit la même chose quand ses apôtres lui demandent pourquoi est-ce qu'il parle sans cesse en parabole aux foules. Et Jésus leur répond: à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il y aura pour lui surabondance, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Donc Jésus donne cet enseignement. Que font ces foules? Elles ne le mettent pas en banque dans leur cœur. C'est ce qui est dit un petit peu plus loin même, donc toujours au chapitre 13, verset 15. Pourquoi elles ne le mettent pas dans leur cœur? Pourtant, ils ont l'enseignement de Jésus. Mais le verset 15 dit: car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils sont durs d'oreille, et ils ferment les yeux. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas mettre en banque, c'est-à-dire dans leur cœur, et porter du fruit. Je poursuis, verset 31. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera alors sur son trône de gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, et vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim, et vous avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et vous avons-nous donné à boire? Quand vous avons-nous vu étrangers, ou vous avons-nous recueillis, nus, ou nous avons vu vêtus, où vous avons-nous vêtus? Quand vous avons-nous vu malades ou en prison, où sommes-nous venus à vous? Et le roi leur répondra: en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, les maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.
Alors eux aussi lui répondront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne vous avons pas assisté? Alors il leur répondra, En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. Jésus parle du moment où il s'assiera sur son trône céleste, où Dieu le Père lui donnera autorité pour diriger le royaume céleste. Et il séparera ces deux catégories de serviteurs ou chrétiens. Celles qui sont sages de celles qui sont folles, les vierges qu'on a vues tout à l'heure. Ceux qui ont fait fructifier les talents de ceux qui ne l'ont pas fait. Nous reverrons cette partie dans le livre de la Révélation ou de l'Apocalypse. C'est ici la fin du chapitre 25.